Donc c'est un mouvement qui a été créé il y a 1 an et demi, c'est ça, donc très jeune. Et donc c'est un mouvement, c'est pas un parti, ça a été décidé parmi le mouvement par vote direct. Et donc le mouvement, l'origine, c'est une initiative de personnes d'Isère au départ qui ont lancé l'idée de permettre à la population, aux citoyens, de voter les lois du Parlement. Donc pour cela, ils ont demandé à tous ceux qui voulaient, aux volontaires, de s'inscrire sur un site internet. Et vous avez trouvé du monde pour répondre à cette initiative? Et comment vous avez trouvé des personnes? Après, c'était par bouche à oreille, principalement, par ceux qui voulaient, qui s'intéressaient déjà au sujet, à voir comment voir autrement la politique européenne. Donc on ne parle pas de programme parce qu'on parle plus de la forme que du fond en fait. Le fond, c'est les citoyens qui le feront. La forme, c'est de transmettre les lois européennes pour qu'ils soient votés par les citoyens. Donc ça passera par une phase de décryptage pour comprendre le système, pour comprendre la loi, et par une phase de discussion pour voir les avis pour et contre de la loi, et par une phase après de vote. C'est ça qui est intéressant justement avec ce mouvement. Ça rentre dans le cadre de l'Union européenne, mais ça permet d'intéresser la population à l'Union européenne pour le mettre plus localement, donc, par des mises en place d'assemblées populaires, pour mise en place d'outils de vote en ligne, et intéresser la population aux lois et à la compréhension de ces lois. Ok. Donc il y a tout un tas de mouvements qui proposent la sortie de l'Union européenne. Vous n'en faites pas partie? Alors la sortie de l'Union européenne, on n'en a pas décidé, justement. On reste sur le cadre même que c'est les citoyens qui décident ou non. Et dans ce cas-là aussi, c'est les citoyens qui décident ou non de vouloir sortir ou pas de l'Union européenne. On n'a pas discuté du tirage au sort justement dans le cadre du mouvement. C'est quelque chose qui sera de même discuté après pour chacun. Ça rentre en discussion après. C'est quelque chose qui pourra peut-être venir par la suite, mais ce n'est pas dans le cadre du mouvement. Et la liste elle-même, elle a été tirée au sort, non? Alors la liste a été tirée au sort, oui, tout à fait. C'est justement pour favoriser l'amateurisme politique. C'est-à-dire que chacun travaille à côté à sa vie et n'a pas été formé en politique, n'a pas de principe, ne connaît pas la communication première non plus. Et donc c'est dans ce cadre-là, dans le cadre aussi d'une rotation, c'est-à-dire qu'on vient de voter une charte là récemment, et dans cette charte il y a une rotation des fonctions, c'est-à-dire que tous les X mois, selon le nombre de personnes qui sera élu et selon le nombre de personnes qu'il y a dans la liste, qui tournera sur les 5 ans. Pour permettre justement de ne pas trop se familiariser à la fonction et aussi de permettre à chacun d'exercer rotation des charges. Donc la démocratie, alors actuellement c'est une démocratie représentative. Donc on élit des représentants et c'est ces représentants qui votent
eux-mêmes les lois. Et ce qu'on veut obtenir, c'est que ce soit la population qui vote les lois. Donc après, on peut aller plus en détail sur la définition de démocratie et comment elle a été mise en place, mais c'est pour ça qu'on a d'ailleurs utilisé le mot direct. Le mot direct pour dire que c'est directement des citoyens. Le principe de démocratie représentative, on lègue la voix à un représentant. Alors que là, on ne la lègue pas, c'est nous-mêmes qui... Vous êtes un représentant si vous êtes candidat. Je suis un représentant, mais mon voix ne portera pas, ce sera, la voix que je donnerai, ou la voix de la personne qui sera en fonction, donnera la voix des citoyens. Donc la personne qui sera représentant n'aura pas de pouvoir en soi.